Et Bruno Donnet n'est pas un petit nouveau, mais je le salue quand même. Bonjour Bruno. Bonjour Philippe. Tous les jours, vous surveillez ici les grands rendez-vous médiatiques. Et hier, vous avez donc commencé votre journée en lisant le journal La Provence. Et vous l'avez terminé devant W9 qui diffusait le grand retour des Marseillais. Eh oui, car si les Marseillais, Philippe, sont devenus une véritable institution de la télé-réalité, ils sont aussi une fierté. Une fierté pour W9, la chaîne qui les diffuse, mais également pour toute une région. Voilà pourquoi le quotidien La Provence a consacré un très long article à ce phénomène cathodique qui entamait hier sa 11e saison, excusez du peu. Alors cette année, les Marseillais ont été envoyés au Mexique. Mexico, 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 au Mexico, au Mexico. Ça les met en forme, mais ce qui a d'abord intéressé le grand journal méridional, c'est de rappeler l'incroyable succès de cette émission. 800 000 fidèles en moyenne l'année dernière, avec des pointes à 1 500 000 téléspectateurs, a-t-il claironné un tabac qui fait, paraît-il, pâlir de jalousie les autres chaînes de la TNT. Et comme les jeunes téléspectateurs qui dévorent leurs frasques avec gourmandise, La Provence adore ses Marseillais. Alors, la Gazette sudiste a carrément convié hier, dans ses colonnes, une sociologue. Oui, vous m'avez bien entendu, une sociologue des médias, Nathalie Nadeau-Albertini, qui explique le succès tonitruant des Marseillais par deux raisons. Primo, nous dit-elle, ils sont touchants, sincères et sympathiques. J'ai une voile, laisse-moi tranquille. Et secondo, à la différence de la génération du loft d'M6, les Marseillais ont très vite compris le jeu des caméras et surtout les enjeux des réseaux sociaux, nous dit-elle. Du coup, Philippe, j'ai regardé l'émission d'hier soir avec ces deux données bien en tête. Alors, s'agissant des réseaux sociaux, le thème est effectivement devenu un enjeu central pour les participants. Hier soir, par exemple, c'était même le tracas numéro 1 de Maëva qui a de gros problèmes avec un certain Greg. Je comprends pas pourquoi il m'a levé la parole et surtout pourquoi il m'a unfollow. Genre ça, j'arrive pas à l'avaler. Eh ouais, Greg a unfollow sur Insta. Alors en français, Philippe, ça veut dire qu'il l'a ignoré, banni sur les réseaux sociaux. Eh ouais. Et ça, figurez-vous que c'est super grave, car j'ai découvert, toujours en lisant La Provence, que si le tournage ne dure que 5 semaines, l'autre partie du game, c'est la productrice de l'émission qui parle comme ça, se joue sur Instagram. Allons bon. Et les réseaux sociaux ont pris une telle importance qu'il y a en ce moment même, le saviez-vous Philippe, une grève. Une grève des comptes de fans de Greg et Maëva qui, lassés par le flou que ces deux-là entretiennent au sujet de leur relation, refusent catégoriquement de relayer leurs actualités. Je pense qu'on est mal barré. Moi aussi. Enfin, la deuxième chose à laquelle je me suis donc attaché en scrutant l'émission d'hier, c'est à cette fameuse sincérité des Marseillais censés les rendre attachants. Foi de sociologue. Alors c'est vrai, ces jeunes gens sont très sympathiques et en dépit de leur candeur, on voit parfaitement bien qu'ils ne sont dupes de rien. J'ai quand même été prise pour une idiote. C'est leur fraîcheur qui fait le succès du programme et jusqu'ici, le renouvellement de l'intrigue était assuré par l'apport régulier de nouveaux participants. Cette année, par exemple, j'ai fait la connaissance de Cynthia, qui a, à mon avis, toutes les qualités requises pour percer dans le métier. J'adore me prendre en photo, je m'aime beaucoup. Je trouve que c'est la base, qu'il faut s'aimer, qu'il faut s'adorer, parce que personne ne le fera pour toi. Personne ne t'aimera autant que toi tu t'aimes. Voilà, le hic, car il y en a un, Philippe, c'est que cette année, la production a eu une idée totalement farfelue. Elle a décidé de mettre dans les pattes des candidats des comédiens, c'est-à-dire des imposteurs qui sont censés les duper, les mener en bateau, bref, les prendre pour des andouilles. Esteban a pour mission de se faire passer pour l'ex improbable de Giuseppa, venu la reconquérir sous le nez de Paga. Incompréhensible scénario qui revient à faire disparaître toute la fameuse sincérité qu'il aurait unanimement reconnue et à les faire passer pour des poires, ce qui est une tarte à la crème absolue et une faiblesse contre laquelle, jusqu'ici, la production avait toujours lutté. Alors voilà, on espère que comme Maëva hier, tous les Marseillais crieront aux comédiens. Mais jamais de la vie, j'ai envie d'avoir un bolos comme toi dans ma life. Sinon, Philippe, il y a des risques pour que la grève entamée sur Instagram ne gagne l'ensemble des jeunes téléspectateurs qui n'aiment pas voir les bolos faire le siège de notre bonne vieille télévision.